Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ça fait un petit moment que je voulais faire ce sujet-là. Voilà, quelle est ma routine bien-être en tant que coach? Ça fait du coup depuis mars que cette vidéo est tant attendue. Mais je suis contente de ne pas l'avoir faite avant parce que finalement, j'aurais dû la refaire. Donc ce moment est parfait parce que finalement, ce que je me suis rendu compte, c'est que ma routine n'est pas tant une routine que ça, puisque en fait, elle va évoluer en fonction de ce que je découvre, de qui je suis, etc. Et en tant que coach, donc particulièrement moi, je vais beaucoup apprendre et je vais surtout modifier, améliorer des outils que j'ai. Donc ce que je vous dis là, aujourd'hui, peut-être que dans un an ou dans 6 mois, ça va peut-être changer. Il y a des choses qui n'ont pas changé, donc il y a vraiment une base qui est assez solide et que je peux vous partager là maintenant. C'est vraiment la méditation. C'est un outil qui, je sais plus combien de temps, ça fait peut-être 4-5 ans que je l'utilise, cet outil-là, et j'avais arrêté, je crois, pendant 6 mois, 1 an, pour justement voir que j'en avais vraiment besoin. Ça me permet vraiment d'apaiser mes pensées, de me sentir plus comment on pourrait dire ça? Au niveau de ma tête, je me sentais très 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 lourde quand j'avais énormément de pensées tout au long de la journée. Ou peut-être des situations dans ma vie que j'ai pu vivre et ça fait comme une tête lourde, avec une pression au niveau du front, etc. Et en fait, grâce à la méditation, j'ai pas du tout ça, parce que ça me permet d'apaiser vraiment cette zone-là, et en même temps de réguler ma respiration, de me sentir plus zen, plus apaisée. Donc je trouve que ça a vraiment un bénéfice énorme. Et puis en plus, il y a des études qui ont été faites. Et j'ai fait une vidéo, non, j'ai fait un live il y a quelques mois sur ce sujet-là. Mais il y a vraiment des études là-dessus qui ont montré justement que ça permettait de prévenir la dépression, de l'éviter même. Donc c'est super intéressant comme outil. Je vous renvoie à d'autres articles de d'autres personnes sur ces sujets-là parce que c'est super intéressant. Et ce qui n'a pas changé aussi, c'est vraiment l'auto-hypnose. Bon, c'est pas une routine, c'est-à-dire que je ne vais pas l'utiliser tous les jours. Par contre, je vais l'utiliser vraiment dans certains cas spécifiques, c'est-à-dire les moments où je sens que je n'arrive pas du tout à débloquer quelque chose consciemment. Donc la méditation et les autres outils que je vais vous partager, ça permet d'apaiser, ça permet de changer certains états intérieurs de manière consciente, mais l'hypnose, ça permet vraiment d'aller chercher au niveau de l'inconscient des blocages en fait. Et ça, c'est super intéressant parce que des fois, on n'a pas accès à certaines informations qui nous bloquent. Donc des fois, on peut avoir des comportements de stress, d'anxiété ou de manque de confiance en soi, où on peut-être peu de bienveillance envers soi-même, où on a peur d'affirmer ses pensées, son avis, etc. Et ça, on n'arrive pas à le contrôler. On a beau se dire, mais oui, il faudrait que je m'affirme un peu plus, que j'ai confiance en moi, mais consciemment, ça peut être compliqué. Donc du coup, on va chercher ces informations, soit par le biais d'un thérapeute, soit en auto-hypnose, c'est ce que moi je fais aussi, puisque on a cette capacité-là. Si on a des thérapeutes, on peut aussi le faire par soi-même. Il y a vraiment ces deux options-là. Donc ça, c'est le deuxième outil que j'utilise régulièrement, on va dire. Je vais pas forcément, voilà, c'est pas tous les jours, mais c'est assez régulier. Et les deux outils que j'ai récemment ajoutés dans ma routine, en fait, et cette fois-ci, je peux vraiment dire que c'est une routine, c'est l'écriture, c'est-à-dire vraiment l'écriture de ce que je ressens, de comment je me sens, toutes mes pensées, de mettre à plat tout ça. Il y a aussi des études qui ont été faites à ce niveau-là, c'est que écrire juste ce qu'on ressent, ce qu'on a vécu, sans vraiment réfléchir, ça permet aussi d'avoir un aspect très très apaisant aussi, et de se sentir mieux comme si on avait parlé vraiment à quelqu'un et on avait vraiment été écouté dans cette interaction. C'est un peu ça, le même effet, sauf que là du coup on est autonome, et ça je trouve ça génial parce qu'on n'a pas besoin de dépendre de quelqu'un, on peut simplement écrire, et ça c'est top. Du coup, cette écriture-là, je la laisse pas toute seule. Souvent, je surligne des pensées. Et ces pensées-là, c'est des pensées négatives. C'est vraiment des pensées ou des croyances limitantes, erronées. Donc je les repère, et j'ai ce nouvel outil que je trouve génial, que j'ai découvert fin d'année 2019, qui est l'outil de Brooke Castillo pour justement transformer ses pensées. Donc j'ai une pensée négative, je la transforme en quelque chose de beaucoup plus agréable. Alors ça se fait pas comme ça,
on ne switch pas facilement comme ça demande un certain processus. Mais ce que Brooke Castillo aussi partage et que je trouve vraiment génial, c'est que quand on vit une circonstance, une situation, elle est en général neutre. On n'a pas forcément d'émotion là-dessus. Voilà, si par exemple je vous dis, qu'est-ce que je peux choisir comme situation, mais par exemple quelqu'un qui a mal au dos, ben, en soi c'est une situation neutre. On n'a pas forcément d'émotion là-dessus. Mais par contre, la personne qui vit ça, elle va avoir des pensées vis-à-vis de cette situation. Soit elle va se dire « Oh, c'est une opportunité d'avoir mal au dos parce que ça va me permettre de me reposer, de prendre plus de temps pour moi, de pouvoir peut-être apprendre des nouvelles choses. Peut-être que ça va me permettre de prendre soin de ma famille, de passer du temps avec ma famille, etc. » Ou une autre personne qui pourrait penser de la manière suivante, c'est c'est chiant, je peux pas me déplacer comme je veux, je perds du temps, je perds une partie de ma vie parce que je peux pas me déplacer, faire des activités, etc. Bref, tout ça. Mais en fait, ces deux types de pensées vont amener un résultat complètement différent. La dernière que je viens de vous partager, c'est cette personne qui pourrait penser le fait que c'est chiant d'avoir mal au dos et que ça l'empêche de vivre correctement sa vie. Les résultats pourraient être que finalement elle s'épuise encore plus parce que du coup elle est frustrée et donc son schéma de pensée est répétitif de c'est chiant, je peux pas faire ce que je veux. Du coup il y a une pression qui se met en route au niveau corporel, donc l'émotion ça peut être vraiment de la frustration et les actions vont être avoir encore moins de possibilités de s'amuser et de faire des choses plaisantes. Et donc les résultats, c'est... du coup, ça valide le fait que c'est chiant et qu'elle ne peut pas faire tout ce qu'elle veut. Si on prend l'exemple de la seconde personne qui est hyper positive, qui se dit c'est génial, je vais pouvoir peut-être prendre plus soin de ma famille, passer du temps avec eux, peut-être découvrir de nouvelles activités, apprendre de meilleures choses et tout ça, en tout cas dans des domaines qui me plaisent, eh bien cette personne-là va se sentir sereine, tranquille, et elle va faire des actions en fonction de ça, c'est-à-dire qu'elle va vraiment peut-être prendre le temps de lire, découvrir de nouveaux domaines, se faire plaisir avec les moments partagés avec sa famille, etc. Donc les résultats vont être que finalement, elle a du temps pour elle et elle vit pleinement sa vie, malgré les douleurs de dos. Donc en fait, c'est super important de voir que nos pensées amènent des actions, mais aussi des résultats et génèrent aussi des émotions. Et donc ça, je trouve cet outil génial et c'est ce que j'apprends justement aux personnes que j'accompagne et notamment lors des ateliers. C'est pour moi un outil indispensable pour se sentir bien de manière autonome, en fait, qu'on n'a pas besoin forcément d'être coaché par quelqu'un, avoir un thérapeute. Par contre, il faut apprendre à utiliser ces outils-là et c'est ce que moi, je transmets aux personnes que j'accompagne, que ce soit en atelier ou en individuel. Et le dernier outil que j'ai découvert aussi récemment, non, je le connaissais déjà avant, sauf que là, cette fois-ci, je l'ai vraiment mis en application. Et à vrai dire, je vois vraiment nettement une différence. Alors cet outil-là est la visualisation. La visualisation, on en parle beaucoup, on entend beaucoup parler de personnes qui font de la visualisation. C'est vrai que moi je l'entendais beaucoup, mais même avec ma formation d'hypnose, j'en ai entendu parler. Sauf que j'avais jamais vraiment appliqué ça au quotidien. Si vous voulez, j'ai appliqué ça de temps en temps. Mais en fait, tous les jours, ça a vraiment un impact hyper positif et bénéfique pour notre bien-être. Par exemple, ça va être de visualiser tous les jours des souvenirs hyper agréables, des souvenirs qui nous ont fait du bien. Et en fait, juste simplement de visualiser, notre cerveau, il ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Et donc, notre corps, finalement, va vraiment avoir l'impression de vivre ces souvenirs-là. Alors moi, je prends des souvenirs qui me font du bien, vraiment, qui ne me rendent pas nostalgique. Vraiment des souvenirs qui ont été peut-être récents à l'année et qui m'apportent vraiment quelque chose de très joyeux, d'épanouissant, de vraiment quelque chose où je peux ressentir beaucoup de joie en fait, à l'idée de simplement me ressouvenir de ce que j'ai vécu ou des émotions que j'ai ressenties. Et ça peut être aussi d'imaginer aussi l'avenir, c'est-à-dire d'imaginer ce que j'aimerais avoir. Et ça aussi, de s'imaginer
l'avenir, de ce qu'on veut en fait vivre, bien sûr pas ce qu'on veut posséder, mais vivre en tant qu'expérience, eh bien tout d'un coup, on a aussi l'impression de le vivre déjà. Donc quand on fait le mélange des souvenirs mais aussi du futur, eh bien en fait notre corps, il le ressent déjà en fait. Et on n'a pas besoin de se dire oh là là, je serais peut-être plus heureuse si j'ai un meilleur métier, je serais peut-être plus heureuse si je suis en couple, etc., si j'habite tel endroit. En fait non, on peut déjà être heureux maintenant parce qu'on a cet outil qui est la visualisation, avec tous les autres outils aussi que je vous ai partagés. Mais c'est vraiment ça en fait, c'est demander en fait simplement au cerveau d'imaginer des souvenirs, des situations qui nous font du bien. Et juste ça, ben dans le corps, on le ressent aussi et enfin, vraiment on le vit. Donc c'est comme, ça me fait penser un peu à, vous savez, quand on dit qu'il suffit simplement de sourire tous les jours pour vraiment commencer à activer dans notre corps la joie et l'enthousiasme, ben c'est exactement la même chose au niveau de la visualisation. Donc je vous ai partagé mes outils. Alors il faut savoir que en tant que coach, ça me permet aussi de savoir à quel moment j'utilise ou non ces outils-là. Parce qu'il y a des fois, j'ai pas forcément besoin. Parfois, j'ai besoin d'un autre outil qui peut être aussi de la communication bienveillante, qui me permet d'identifier mes besoins parce que je suis complètement perdue et que je ne sais pas ce que je ressens à l'instant T. En fait, j'ai une mallette comme ça où je pioche mes outils et qui me sont plus bénéfiques que d'autres à certaines situations. Mais ça demande par contre de savoir et d'avoir été formé en fait. Parce que si on ne se forme pas, c'est pas en lisant des livres qu'on peut tout simplement savoir à quel moment on utilise ça. Ça demande vraiment d'être accompagné pour ce coup-là. Donc si vous faites partie des personnes qui ont très envie de maîtriser ces outils-là, je vous invite vraiment à vous former. Si par contre ça ne vous intéresse pas plus que ça, vous pouvez commencer déjà à vous approprier ces outils-là de plus en plus au quotidien et au fur et à mesure les intégrer dans une routine en fait. Et quand je dis dans une routine, c'est vraiment au quotidien. Et ça demande aussi de savoir comment faire ça et peut-être que je ferai une vidéo à ce sujet-là parce que c'est aussi un sujet à part entière et vraiment de savoir comment on met en place une routine parce que ça se fait pas du jour au lendemain, on va pas courir un marathon de 15 km comme ça demande quand même une préparation mentale, physique et de l'état d'esprit également. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions d'ailleurs au sujet de ces outils-là, vous pouvez m'en poser, je serais contente de pouvoir y répondre. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.